Voilà, l'enseignement passé, nous avons parlé de ce Job qui se souvient de moments où il se sentait protégé par le Seigneur. On dirait, il pense à ces beaux jours. Mais ces jours-là sont passés. Les jours où il était heureux, il était respecté, où le jeune, en les voyant, se mettait debout, s'approchait pour écouter, où il était respecté par tous. Mais les chapitres 30, qui continuent le monologue de Job, ce n'est plus ça qu'il vit. Il vit autre chose. Et je vais vous lire quelques versets que j'ai préparés pour vous. C'est le chapitre 30, versets 23 à 27. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, je sais que tu me fais retourner vers la mort, vers les rendez-vous de tout vivant. Pourtant, n'ai-je pas tendu la main aux pauvres? Quand, dans sa détresse, il réclamait justice. N'ai-je pas pleuré sur celui dont la vie est pénible, éprouvé de la pitié pour l'indigent? J'espérais le bonheur et le malheur est venu. J'attendais la lumière, voici l'obscurité. Mes entrailles bouillonnent sans relâche, les jours d'affliction m'ont atteint. Job contraste les jours où il se sentait entouré par Dieu, respecté par les hommes, le vieux et les jeunes. Il les contraste à la situation qu'il est en train de vivre maintenant. Je sais que tu me fais retourner à la mort, vers les rendez-vous de tout vivant. Pourtant, dit Job, n'ai-je pas tendu la main aux pauvres? C'est-à-dire, Job maintenant se dit, mais Seigneur, j'ai quand même aidé les pauvres. Quand dans sa détresse, il réclamait justice, j'étais là aux côtés des pauvres pour pratiquer la justice sociale. J'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça. Alors il exprime son dégoût pour la vie et sa grande déception de se trouver dans une situation inconfortable malgré les précautions prises pour l'éviter. Il avait pensé qu'en faisant cela, Dieu va continuer à me protéger. Mais ce n'est pas ça. Qu'est-ce que l'on peut retenir de tout ça? D'abord, j'ai dit que c'est un monologue. Mais ce monologue-là, le Seigneur l'écoute parce que c'est au Seigneur qu'il s'adresse. Il a écouté ses amis et maintenant il est là dans sa souffrance. Il s'est rappelé au chapitre 29 de ce qu'il a fait et maintenant il souffre au-delà de ce qu'il a fait comme bien pour les gens. C'est ça. Maintenant, il se dit, mais comment expliquer cela, Seigneur? Comment expliquer cela, Seigneur? Moi qui ai fait, qui étais aux côtés du pauvre, qui ai combattu les injustices contre le pauvre, contre le malheureux, contre l'indigent. Et maintenant, me voici dans la souffrance. Comment je l'explique? Mais c'est beau. Je pense que Job trace un chemin pour nous tous. Ne pas arrêter de s'adresser à Dieu, celui qui donne la vie, quand nous nous trouvons dans des moments difficiles. Il n'y a que lui qui peut nous écouter. Les amis ont fait semblant. Les amis de Job ont fait semblant de compatir. Mais ils sont venus finalement l'accabler. Alors maintenant, il se dit, il n'y a qu'à Dieu
que je peux adresser le cri de ma souffrance. S'adresser à Dieu quand nous sommes dans la souffrance n'est pas un péché, au contraire. Il n'y a que lui qui peut écouter les souffrants dans sa situation de misère. Que le Seigneur bénisse surtout ceux qui sont dans des situations difficiles, qu'il le bénisse et qu'il les guérisse si c'est son désir, si c'est sa volonté, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.